Fiodor Mikhailovitch Dostoïevski naquit fils de médecin et grandit à l'hôpital des pauvres où son père travaillait. Tout jeune, il côtoya donc la misère, la maladie et la mort. La mère du petit Fiodor Mikhailovitch était une brave femme, mais de santé chancelante. Elle était d'un naturel angoissé et même tourmenté. Elle mourut alors que Fiodor Mikhailovitch avait 16 ans. Son père était tyrannique et brutal, au point que le petit Fiodor Mikhailovitch en arriva à désirer sa mort. Lorsqu'il découvrit que ce père honni avait été torturé avant d'être odieusement assassiné, Fiodor Mikhailovitch en conçut un terrible remords. Son talent d'écrivain fut rapidement reconnu par ses pairs, mais bientôt son étoile pâlit et Fiodor Mikhailovitch le supporta mal. Ses fréquentations politiques lui valurent d'être arrêté par la police tsariste, puis emprisonné et enfin condamné à mort. Il crut sa dernière heure venue lorsqu'il fut confronté à un simulacre de peloton d'exécution. Mais c'était une mauvaise blague. Par chance, il fut simplement déporté en Sibérie. Ce fut l'occasion pour Fiodor Mikhailovitch de fréquenter pour un temps, chaînes aux pieds, assassins, voleurs et brutes de tous acabits. Plus tard, follement épris de l'épouse d'un ami, il ne dut qu'à la disparition prématurée de ce dernier de pouvoir épouser la dame de ses pensées. Comment n'eût-il pas interprété comme justice immanente la crise d'épilepsie qui le frappa à son retour de voyage de noces? Il s'aperçut bien vite que sa femme ne l'aimait pas. Elle se révéla même une compagne sinistre, acariâtre et malade. Fiodor Mikhailovitch pensa conjurer ce sort contraire en prenant une jeune et belle maîtresse. Las, celle-ci l'ayant éconduit, Fiodor Mikhailovitch plongea dans l'enfer du jeu, tandis que son épouse légitime entamait une longue agonie. La phtisie finit par emporter la pauvre femme et Fiodor Mikhailovitch en éprouva d'affreux remords. Finalement, il épousa sa secrétaire, mais son très jeune âge lui procurait bien des problèmes de conscience. Un désespoir profond s'empara de lui à la mort de son premier enfant, une petite fille de 3 mois. Quelques années plus tard, c'est son fils qui succombait à une crise d'épilepsie. Le 28 janvier 1881, Fiodor Mikhailovitch Dostoïevski succomba lui-même à une hémorragie cérébrale. Il était déjà reconnu comme un des grands écrivains de son époque, il eut donc de belles funérailles.